Hello tout le monde, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de reproduire le maquillage de Madison Beer. Pour ceux qui connaissent pas Madison, c'est une chanteuse, une artiste, une mannequin, elle est trop belle. Elle a une routine maquillage bien à elle, du coup je vais essayer de la reproduire dans cette vidéo. J'ai mon ordi devant moi avec le tutoriel de Madison qu'elle a réalisé sur la chaîne de Vogue et je vais le suivre pendant toute cette vidéo. Donc là je crois qu'elle commence par brosser ses sourcils. Pour info, j'ai déjà réalisé la partie skincare, donc j'ai zappé toute cette partie. Première étape, c'est les sourcils. Elle commence à les brosser avec du savon pour les structurer, pour les mettre vers l'extérieur un peu style brow lift. Moi ça tombe bien, j'ai fait un brow lamination chez Benefit, donc c'est la même chose. Donc quand je les coiffe vers le haut, je vais avoir le même aspect. Par contre, elle les a déjà bien fournis, ses sourcils. Moi, ils sont un peu clairs. Donc je pense que je vais les compléter avec du crayon, histoire qu'ils aient un peu la même forme que Madison. Pour le savon, moi j'ai celui-ci qu'on voyait partout sur TikTok un temps. C'est vrai que je m'en servais, il ressemble à ça, du coup je mettais de l'eau et avec mon goupillon je frottais pour les coiffer après. Mais au fil de la journée, au final il y avait des petites particules de savon qui sautaient. Du coup j'aime pas du tout le résultat sur moi, donc je pense que je vais juste utiliser un fixateur et les brosser vers le haut. Parce que ça c'est vrai que sur moi ça marchait pas vraiment. Donc je commence par les brosser vers le haut, puis je vais les fixer et les remplir. Je vais utiliser ce nouveau produit de Anastasia Beverly Hills, c'est de la cire coiffante pour les sourcils. Comme ça on reste un peu dans le même esprit, juste moi c'est pas du savon. Avec le pinceau aussi Anastasia, je viens récupérer un peu de matière. Et je viens les coiffer vers le haut. Ça me semble bien, pour les sourcils ils sont bien coiffés vers le haut, c'est vrai que ce produit est bien pratique. Et avec ce petit crayon toujours de Anastasia Beverly Hills en teinte top, je vais venir du coup les remplir. Voilà pour mes sourcils, j'aime trop le résultat, franchement ils sont bien étirés. Deuxième étape, elle applique pas de fond de teint mais quelque chose de très léger sur sa peau pour unifier le teint. J'ai pas exactement le même produit qu'elle mais je vais venir utiliser cette CC crème de chez Herborian. Comme vous pouvez voir, le produit est transparent voire blanc et quand je l'applique sur ma peau il s'adapte. Donc c'est vraiment magique ce petit produit. Donc je l'applique sur tout mon teint. Franchement ça fait bien l'affaire, c'est super léger, j'en ai pas mis énormément, donc ça m'a un peu unifié le teint. Ensuite, deuxième étape, elle applique son anti-cerne préféré et c'est le même que moi, c'est celui de chez NARS. Le mien est en teinte médium 1. Elle dit qu'elle applique en tant qu'anti-cerne mais aussi en tant que correcteur parce qu'elle a quelques petits boutons. I didn't really wear any makeup. I actually 99 to be completely honest. 99% of my days I don't wear any makeup at all. I'm just too lazy to be frank, but when I'm in the mood and I have time to do like a full face, I will because I like doing makeup. Elle en applique également sur la zone T, donc je fais comme elle. Habituellement, moi je mets pas autant d'anti-cerne, j'en mets juste un peu sous mes cernes. Donc là, elle est vraiment très généreuse. Elle descend même encore plus bas, donc je fais pareil. Et elle prend sa Beauty Blender pour estomper, donc je fais de même. Après l'anti-cerne, elle enchaîne avec le contour, enfin le contouring, sauf que je n'ai pas de produit liquide comme elle, donc je vais utiliser ce crayon sous forme de crème. Mais j'ai peur que ça fasse pas pareil si c'est pas vraiment la même couleur, déjà c'est pas la même texture, donc on verra. Et après elle estompe avec son Beauty Blender toujours. Oh my god. Franchement ça fait trop bien l'affaire, j'ai redécouvert ce produit, c'est un de chez Smashbox, je l'ai depuis pas mal de temps. Et franchement j'aime bien pour le contouring, après on ajoutera du bronzer etc. Mais là j'aime bien déjà mon teint. Ensuite on passe au blush et elle dit que c'est son produit préféré, elle pourrait n'appliquer que du blush. Son blush préféré je ne l'ai pas, donc je vais en utiliser un autre. Je sais pas trop quoi appliquer parce que je n'ai pas de blush liquide comme elle. Bon mais je vais partir sur ce blush du coup de Fenty Beauty en teinte 05 Strawberry Drip. Elle applique toujours avec la même Beauty Blender. J'ai jamais testé ce produit donc ça va être la première fois. J'hésite à le tester sur ma main avant. Ah ça va, c'est pas trop foncé. Enfin du moins c'est pas trop pigmenté d'un coup, ça sera facile à estomper j'espère. Donc sur le nez et sur les pommettes, elle insiste ici. Je pose déjà la matière, après je vais estomper. Pour le moment on dirait juste un clown. Je vous ai dit qu'il était pas trop pigmenté mais en fait j'ai un peu du mal à l'estomper tout de même. Ensuite elle applique de la poudre sur son blush et sur la zone T. J'ai la même poudre qu'elle et le même pinceau, c'est un pinceau de chez Will Techniques. Et ça c'est le produit, enfin de la poudre de chez Charlotte Tilbury, moi c'est la teinte de Medium.
possible. And I also only really powder under my eyes and in like my T-zone. Je suis un peu choquée, je pense, avec l'anti-cerne et la poudre, ça m'a flouté les cernes. Genre d'habitude on voit quand même que j'ai un peu de cernes, là on voit rien du tout. Je suis choquée, j'adore. C'est la première fois que je me servais de cette poudre et franchement j'aime beaucoup. D'habitude je me sers des poudres libres de ce type et c'est vrai que les poudres comme ça elles sont bien aussi. Ensuite on passe au bronzer, j'ai le même qu'elle, c'est un de chez Fenty Beauty. Elle prend un gros pinceau et elle vient en appliquer là où elle a mis du coup le contouring. Shout out to Ree for making the best makeup ever. Et là elle le descend pas du tout, du coup j'ai l'impression que ça fait juste une barre. On dirait à la caméra j'ai une énorme barre alors qu'en vrai pas du tout. Ah oui là on dirait que j'ai une vraie barre juste posée, sauf que c'est pas du tout comme ça, c'est trop bizarre. Je vous montrerai à la lumière naturelle, vous verrez que c'est beaucoup mieux. Mais donc je descends pas. Ensuite elle dit qu'elle fait le contouring depuis peu, depuis qu'elle a vu Kim Kardashian faire ça. Donc avec un plus petit pinceau elle prend le bronzer. Et elle vient s'affiner le nez en mettant du bronzer ici. Et elle en applique également en dessous. Ensuite on passe au blush en poudre, elle dit qu'elle utilise toujours celui de chez Fenty Beauty. J'ai pas le même, moi c'est plutôt des highlighters, donc je pense que je vais partir sur une autre marque. Moi je vais venir utiliser cette palette, il fait un peu blush highlighter. Il ressemble beaucoup au sien donc c'est parfait. Pareil elle en applique beaucoup sur le nez. As obnoxiously blushy as possible without looking too crazy. Voilà plus ou moins pour le teint parce que je crois qu'après elle revient mettre de l'highlighter, mais là elle passe aux yeux. So the next step is my beloved Morphe Madison. J'utilise moi aussi une palette de chez Morphe et elle va utiliser une teinte assez claire qu'elle va appliquer sur toute la paupière. Now I can go on it for a while because it has a really bad effect on. Maintenant elle applique un peu plus des teintes comme celle-ci sur le coin externe, donc je vais faire comme elle. Just into the crease of my eyes right here. And I keep going back in with this lighter. Alors là les choses vont se compliquer parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. C'est un peu le Ice Cat. En français œil de chat. Elle vient appliquer avec un tout petit pinceau, je crois que le mien est trop grand, je vais en trouver un autre. Donc elle va faire le creux interne ici. Ensuite elle va venir l'étirer sur l'extérieur. J'ai peur de rater tout le make-up vu que je fais jamais de liner. Enfin là c'est pas vraiment du liner mais faut être très précis. J'ai trouvé ces 4 petits pinceaux. Je vais prendre le plus fin, celui-ci. Donc elle suit son œil comme ça. Hop. Ah bah en fait c'était pas si compliqué. Et j'ai juste fait un trait de pinceau et franchement ça ressemble énormément. Je vais faire pareil pour l'autre œil et au pire après je vais venir intensifier parce que là c'est très léger. J'ai pris une couleur un tout petit peu plus foncée que je vais venir appliquer au même endroit. Oh putain j'ai tourné la tête. Je l'enlèverai après. Bon, là je fais un peu de la merde. Je crois que je suis en train d'aggraver le truc. Je vais déjà enlever ce gros pâté. Voilà, ça c'est déjà mieux. Là ça va pas, je vais recommencer. Et là j'ai pris une teinte un peu plus marron. Mais voilà, j'ai des chutes. Regardez, ça tombe en dessous. Bon, je vais enlever, mais sinon... Non, c'est du n'importe quoi. J'aurais dû laisser ce que j'avais fait au tout début, c'était très léger mais c'était très bien. Là je fais n'importe quoi. Au passage j'ai encore changé de pinceau et encore changé de couleur. C'est pas trop mal. C'est très léger quoi. Cette fois-ci, donc comme je vous ai dit, on va faire le coin externe et elle fait comme si elle avait ses cils qui se prolongeaient vers l'extérieur comme ça. Enfin, c'est facile à dire mais à faire c'est pas facile. And what would it look like? And so I see like a line in my head and then I just follow. On est pas mal. En vrai, ça va. Je me reconnais pas. C'est vrai que je l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser. Je ne suis pas une professionnelle. Je suis juste quelqu'un qui aime bien le make-up. Et c'est vrai que je réalise pas souvent mes yeux, donc je suis pas expérimentée là-dedans. Voilà où j'en suis. Je sais pas quoi en penser parce que déjà je me suis jamais vue comme ça. Donc ça me fait bizarre, donc je sais pas si je n'aime pas parce que j'ai pas l'habitude ou parce que c'est mal fait. Je regarde la suite du tuto pour voir si elle améliore quelque chose sur les yeux. So once the eyeliner's on, I start to feel a little bit more complete. The next step is my highlighter, my cream highlighter, which is the Charlotte Tilbury highlighter. Non, après elle passe directement à l'highlighter. Moi je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly Hills où il y a un pinceau de ce côté et le produit sous forme de stick.
Cette fois-ci elle en applique un autre assez clair. J'ai celui-ci, c'est un ancien produit de chez Benefit que j'aime beaucoup. Et elle en applique un tout petit peu plus bas. Ouais, franchement c'est la même couleur qu'elle. Et elle estompe avec ses doigts comme je faisais avec la lighter précédemment. Voilà pour la lighter, mais je trouve d'avoir insisté à tapoter ici, ça m'a enlevé l'anti-cerne qui cachait ma tache. Donc c'est un peu dommage, je fais que la voir là, ça me stresse. C'est pas grave, ça va rester comme ça. Maintenant on passe au mascara. Elle a des incroyables cils, on n'utilise pas le même mascara par contre. My eyelashes look like eyelash extensions. It just fills them out so much. Voilà pour le mascara, franchement ça rend mieux pour les yeux, ça fait moins bizarre. Et franchement je commence à aimer ce petit, enfin c'est pas liner, je sais pas comment on appelle ça, ce petit Fox Eyes. Ensuite elle applique de l'highlighter dans le creux interne de son œil, donc je prends la même palette que tout à l'heure, de Charlotte Tilbury, je prends l'highlighter clair. Et elle applique sous le trait de liner. Les yeux sont enfin finis, on passe aux lèvres. J'ai appliqué un baume à lèvres parce qu'elles étaient assez sèches mes lèvres. Elle dit qu'elle applique un crayon à lèvres de la couleur de ses lèvres pour overliner, donc pour dépasser. J'ai pas mal de crayons mais je sais pas lequel est à ma teinte, enfin la couleur de mes lèvres du moins. Je vais appliquer ce crayon à lèvres de chez Peggy Sage en teinte brun. C'est la teinte qui ressemble le plus au crayon que Madison Beer utilise. J'aime bien franchement cette couleur. Pour finir pour les lèvres, elle dit qu'elle applique de l'huile pour les lèvres. Moi je vais utiliser celle de chez Clarins. Le fait qu'il n'y ait rien à l'intérieur des lèvres, je trouve ça joli, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire, mais au moins quand on mange, c'est pas comme si la matière allait partir vu qu'il n'y en a pas, il y a juste à rappliquer du gloss après manger. Et au final je n'ai pas overliné, j'ai laissé la forme de mes lèvres, j'aime bien. Dernière étape de ce make-up, le fixateur, moi j'utilise celui de chez MAC. J'ai été très généreuse mais il faut que ça tienne vu que j'ai une soirée ce soir, donc je compte pas me remaquiller. Ça me choque parce qu'on dirait vraiment que rien n'est estompé. Alors qu'en vrai là dans mon miroir ça rend bien. Je vais vous montrer à la lumière naturelle mais je vérifie qu'il n'y ait rien d'autre. Ah oui, elle ajoute à la fin de sa vidéo qu'elle dit qu'elle se sent pas elle si elle ajoute pas ses grosses créoles. Moi je ne vais pas changer mes boucles d'oreilles parce que j'adore mes petites boucles d'oreilles, je les change jamais. Moi pour mes cheveux je comptais les plaquer aujourd'hui. Mais là détacher franchement ça va, j'aime bien. Je verrai si je les plaque après mais je vais déjà vous montrer le make-up à la lumière naturelle. Que pensez-vous de ce make-up? Moi je trouve que ça change, j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. J'ai trop aimé vous filmer cette vidéo, de suivre un tutoriel parce qu'habituellement je me maquille tout le temps pareil. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, je vous en referai avec plaisir. Et dites-moi en commentaire quelle célébrité vous voulez que je reproduise le maquillage. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et TikTok, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, et à vous abonner à cette chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!